Si elle se défend de tout projet d'invasion de l'Ukraine, la Russie continue de montrer ses muscles. Ce jeudi, 6 navires de guerre sont arrivés à Sébastopol, la capitale de la Crimée annexée par Moscou en 2014, en prévision d'exercices militaires qui doivent avoir lieu en mer Noire la semaine prochaine. En parallèle, Moscou et Minsk ont entamé 10 jours de manœuvres militaires communes au Bélarus. Les autorités russes assurent toutefois poursuivre les discussions pour trouver une issue diplomatique. Quant à la suite des négociations avec nos partenaires européens et américains, elles sont en cours, dans un format ouvert et fermé. Nous préparons une réponse à l'OTAN et à Washington. Nous sommes en effet convenus avec le président français qu'il demanderait une série de consultations avec les partenaires américains, non seulement à Kiev, mais aussi dans les pays européens. Le Royaume-Uni est lui aussi entré ce jeudi dans la mêlée diplomatique. La ministre des Affaires étrangères s'est rendue à Moscou pour rencontrer son homologue russe et le Premier ministre Boris Johnson s'est rendu en Pologne où il a promis d'envoyer des troupes britanniques à l'instar des États-Unis. Des renforts nécessaires, assure le Premier ministre polonais. L'objectif politique de Vladimir Poutine est de démanteler l'OTAN. C'est pourquoi nous devons être déterminés à montrer combien l'Alliance est cohérente, combien nous sommes solidaires et que nous comprenons très bien les tensions sur le flanc oriental de l'OTAN. Plusieurs alliés de l'OTAN ont aussi promis de renforcer leur présence militaire dans les pays baltes, qui se sentent particulièrement vulnérables dans ce contexte de tension avec la Russie. Alors qu'il recevait les dirigeants des 3 États baltes à Berlin, le chancelier allemand a tenu à les rassurer en réaffirmant l'unité de l'OTAN. Dans cette situation critique pour nous tous, la Russie ne devrait pas sous-estimer notre unité et notre résolution en tant que partenaire européen et en tant qu'allié dans l'OTAN. Bien qu'elle compte sur l'aide militaire et le soutien diplomatique de l'Occident, l'Ukraine se prépare militairement. Mercredi, les forces armées ont effectué des exercices près de la frontière avec le Bélarus. Le pays forme aussi massivement les réservistes et tout civil prêt à prendre les armes pour défendre sa patrie.